Ça y est, le tuyau réparé, remis en place, prêt à partir pour ce soir pour le bouger. J'ai mis les colsons là où il fallait. Voilà, et là ça tourne, pas de fuite, impeccable. Allez, c'est reparti pour un petit tour. Et là, en passant ici à côté de la parcelle, j'ai vu tout simplement qu'il y avait Alexis, donc salarié de la Cuma, qui était en train de regarder à l'enrouleur que j'avais mis hier, qui s'était arrêté cette nuit. Et on vient de voir une belle découverte, étant donné qu'il y a un roulement qui est complètement explosé. On va voir ça. Ça coupe. Ouais, donc Jean-Paul il est pas content quoi. C'est pas étonnant, ça fonctionne tout. Donc c'était décalé. Bon bah l'enrouleur, je pense qu'il est coincé pour quelques temps ici. Il y a Alexis qui va se renseigner pour essayer d'avoir le roulement, les joints spi, mais la cage est morte aussi. Donc voir ce qu'on va trouver en pièces. Et moi je vais aller voir une parcelle de blé, voir à quoi elle en est. Voilà, me voici arrivé à Liévin. Là, on a les colzas qui avaient été coupés ici. Et c'est ici que j'avais une fourrière, tout simplement, qui a été ressemée donc après les dépôts de betteraves. Donc les dépôts de betteraves qui étaient là et qui n'étaient pas mûrs il y a tout juste une semaine. Voilà, qui avait encore des grains verts. Donc, je suis en train de regarder ici ce que ça va donner. Alors là on est plutôt très croquant. Voilà. On va essayer un autre épi. Hop. Bon, a priori, niveau maturité, il n'y a plus de soucis. En une semaine, on a dû gagner pas mal. Aïe, ça pique, hein. Blé barbu. Bon ben voilà, mon seul champ de blé, ici de 9 hectares 80, est mûr, donc je crois que je vais pouvoir voir un peu avec la Cuma au niveau dispo, essayer de faire un soir pour récupérer de la paille. Donc on va voir ce que ça donne ça. Sûrement demain matin à la réunion, voilà. Et là, on va peut-être partir faire un petit peu de paille quand même. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors je suis revenu à la maison et puis j'ai Alex qui est en train de décharger tout simplement la remorque de paille donc avec Emilien. Oh là, là c'est pas bien pris. Hop, voilà, on reprend, on pique, on bascule, on pose contre les dents. Alors on les prend 4 par 4 toujours. Et puis c'est stocké dans le hangar à paille. Voilà, et puis à chaque fois avant de repartir, on donne un petit coup de balai pour éviter d'en mettre plein la ville. C'est plutôt apprécié par les riverains, ou plutôt sinon ça ne le serait pas. S'il y avait de la paille qui volait à droite à gauche, ça ne coûte pas très cher en temps. Et voilà le stockage. Hop. Qui commence à avancer tout doucement. Ça nous fera 1192. Voilà, alors là je suis tout simplement en train de faire les comptes de ce qui a été pressé. Alors on a déjà 720 ballots de pressé. Il m'en reste 290 dans les champs, donc là à rentrer. On va rentrer ça aujourd'hui, demain. Ce qui va combler cet espace-là. Il m'en restera 200 ici. Moi ça me permet de calculer la quantité de paille qu'il va me falloir encore, éventuellement si je dois demander à quelqu'un de me laisser encore un champ de paille ou pas. Allez, ça y est, on est parti à paille. Oh là, ça bouge un peu. Donc là, on va aller chercher 2 remorques sur Vermel. Donc il y a une petite trotte, il y avait 300 ballots. Voilà, et là, il y a déjà eu deux voyages de fait. Donc à chaque fois, on ramène 64 ballots à chaque voyage. Donc ça fait un petit peu. Et
je vais aller charger ça et j'en profiterai peut-être pour faire un petit live. Alors donc là je suis à bord du 720 voilà, de l'Akuma. Alors c'est lui qu'on a à disposition pour la paille avec le plateau derrière qui me permet de mettre 32 ballots. Bon là je suis dans un petit chemin, je suis obligé de suivre un tracteur à 22 km/h, genre des anciens tracteurs, tranquille, voilà. Oublier les gyrophares. Allez, et puis après on va engager sur la route, essayer d'avancer un peu pour aller rejoindre Hermel. Petit passage verdoyant tout simplement pour retourner là, à la parcelle. On va aller chercher les ballots et on va charger. Hop, faire attention comment ça passe. Et on arrive sur le champ. Voilà, ça diminue tout doucement le nombre de ballots, mais il y en a encore à faire. Alors là on a une belle densité de paille étant donné qu'on a plus de 15 ballots à l'hectare. On a fait 300 ballots sur, enfin plus que 300 ballots, largement plus même. Là les 300 ballots c'était sur 18 hectares, même pas 16. Donc il y a vraiment une belle densité de paille. Et là donc Alexandre va me charger la remorque. Alors on empile toujours 4 ballots. Voilà, donc là il pousse un petit peu, hop, on pose dessus. Je vais en chercher un quatrième et hop on va pouvoir poser tout simplement dessus. Frein à main. Allez, on va sortir voir ça. Et donc une fois empilés, ils sont tout simplement posés donc là à l'avant du chariot. On va pouvoir en mettre 32. Alors là où il y a des passes de traitement, c'est plus compliqué. Alors là tout simplement je suis en train de défaire la corde que je vais lancer dès qu'il aura placé la paille. On va voir si je suis bon viseur pour arriver tout simplement à passer au-dessus sans le faire tomber à côté. Ah, légèrement sur le côté. Je vais devoir tirer un petit peu, mais ça va passer sans problème. Voilà, et une fois que c'est là, j'ai plus qu'à
Et hop, deuxième rangée. Attention au passage de traitement, ralentir un peu, voilà. On voit que ça bouge un peu. Bien les serrer contre les autres, voilà, et poser juste au bord. Et là, il y a une pile déjà de prête pour aller attaquer l'autre côté. Là, je vais pouvoir préparer mon attache. Un petit peu dans le déblocage. C'est un peu long. Ok, c'est parti. Allez. Alors on prend l'habitude d'arrêter nos tracteurs tout simplement parce que quand on est en CUMA on paye à l'heure et c'est l'heure de compteur, donc comme le compteur tourne même quand le tracteur n'avance pas, et ben on prend l'habitude de l'arrêter parce que sinon c'est plutôt gênant. Hop, je vais pouvoir aller remettre une corde par là. Salut. Voilà, le plateau est chargé, prêt à partir. Alors là je vais laisser partir parce que tout simplement il doit aller bouger un enrouleur tout à l'heure. Et moi je vais finir de charger celle-ci. Mais moi je vais vous laisser pour l'instant étant donné que voilà, je vais engager tout simplement un live. Pour ceux que ça intéresse aussi, vous pourrez aller chercher un peu dans les lives, tout simplement dans la playlist qui est à côté de vous, ou vous cherchez dans la playlist, ça vous sera proposé. Donc le live tout simplement ramassage de paille que je vais faire maintenant si tout va bien et si j'ai de la connexion. Bon allez, moi je vous laisse et puis je vous dis à tout de suite après pour la suite des événements sur cette série d'épisodes sur la moisson. Et c'est la petite surprise du soir, un nouveau compagnon dans la famille. Bonjour Oslo, dis bonjour. Berger allemand, regardez les écuries et puis la cour, hein? Oh il est gentil. Bon allez, c'est pas tout ça mais moi j'ai un enrouleur à aller bouger. Allez c'est reparti. Allez, encore un enrouleur de déplacé. J'accélère, hop. Et un petit tour dans le Super Chromeca. Ah ouais, vous êtes déjà venu avec moi tout à l'heure. C'était dans les périodes précédentes. Bon allez, j'avance un petit peu et puis je vous laisse. Bon alors petite rallonge à la journée, 21h44 et puis il y a tout simplement un enrouleur qui déconne. Alors je vais aller voir à Vermelles ce que ça donne étant donné que a priori là-bas il s'est arrêté. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, je vais aller voir. Allez, c'est reparti pour un petit tour.
Bon, en effet, l'enrouleur est bien arrêté. Alors je sais pas ce qu'il y a comme problème, si c'est un problème d'arrivée d'eau, si c'est un problème autre. Bon, on va aller voir ça et puis regarder ce que ça donne. J'ai redécouvert. Alors ici j'ai redécouvert un nouvel appareil parce que je m'en étais pas encore servi. Donc j'ai réouvert la vanne et puis le collègue va mettre en route le forage vu que là c'est un forage privé. Et on va voir ce que ça va donner si il se met bien en route. Hop. Je vous fais faire un petit tour de plaine en même temps. Là je suis dans mes pommes de terre. Voilà, il est 22 h. Je préférais être à la maison mais bon. Ce sont les joies de l'irrigation. Bon bah l'appareil est reparti. Est-ce que c'était un problème du forage? Je sais pas. Bien entendu plus de batterie sur le téléphone, donc je peux pas rappeler le collègue. Donc je vais passer le voir là-bas à la ferme. Et puis je repasserai ici vite fait voir si c'est bien fonctionnel. La nuit tombe. Une belle soirée. Bon bah il est 22 h 40, donc je crois qu'on va pouvoir remballer et puis aller se coucher pour aujourd'hui, et puis on verra un prochain épisode donc qui démarrera demain matin et vous verrez ce qui va suivre.